Avant chaque tournage, je vérifie que je suis bien à jeun. Et j'ai pris que 6 cognac, ça devrait pas se voir. Et on en cause cette semaine en Charente. Certains conducteurs qui ont été arrêtés en état d'ivresse peuvent désormais conserver leur permis de conduire, mais pour démarrer, ils doivent souffler dans leur voiture. Ouf, ouf. Ah, ça veut pas démarrer, je ne comprends pas. En fait, il faut souffler dans un petit boîtier noir qui est relié au démarreur et à l'alimentation, un peu comme un petit talkie-walkie. Et pendant qu'on conduit, l'appareil nous demande régulièrement de remettre un petit coup. L'éthylotest est tellement pointu qu'à la moindre goutte d'alcool, tu repars pas. Un mec a carrément été bloqué à cause d'un bain de bouche. C'est-à-dire qu'en fait, tu pues de la gueule, mais tu conduis. Vous imaginez l'angoisse permanente, même juste pour choisir des chocolats fourrés. Moi, je propose autre chose pour rendre le monde meilleur, démarrer sa voiture à l'humour. C'est le stand-up driving. C'est une marque que je viens de déposer. Que fait un poussin de 100 kilos? Il fait piou piou. Ça démarre pas. Est-ce que tu connais la blague de la chaise? Elle est longue. Chaise longue. Coup de biberon cette semaine à Maëlle Pierquet. La diététicienne de la clinique de Soyo a lancé une nouvelle activité insolite, le Kanga Training. C'est de la gym mais avec son baby. Ah, c'est hyper efficace. Bon, comme vous l'avez remarqué, ce ne sont pas de vrais bébés. Aucun collègue n'a voulu me prêter le sien, je comprends pas du tout pourquoi. Avec cette technique venue d'Autriche, les bébés sont vraiment des mini-coachs. Ils se mettent sur le ventre de leur maman ou dans leur dos pour rendre les mouvements plus difficiles. Elles peuvent ainsi travailler le gainage, les abdos, les lombaires. Je vais vous présenter une autre discipline venue de Russie et méconnue en France qui s'appelle le baby catching. Ça consiste à faire du catch avec son bébé. Ah 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 ah. Tu es moins le malin, Jean-Eudes, hein. Frappe quand t'as mal, hein. Frappe quand t'as mal. Le dis pas maman, hein. Il a pas souffert, hein. C'est un bébé entraîné, Jean-Eudes. Jean-Eudes. Ça y est, c'est l'épiphanie, on peut enfin se gaver de galettes bien beurrées. Mais attention, galettes filles ou garçons? C'est une vraie question posée par la boulangerie Blé News à ses clients, car ils ont prévu des fèves monstres pour les petits gars et des fèves licornes pour les filles, ce qui a évidemment hérissé le poil de nos lecteurs. On commence avec Dominique Nick qui s'en allait tout simplement. C'est n'importe quoi. Et puis à Noël, c'était la dinette pour les filles et la boîte à outils pour les petits bonhommes, hein. Bonjour monsieur, c'est pour une galette. Oui, fille ou garçon? Comment ça? Bah on a une galette gros bonhomme avec un marteau offert. Ou alors on a une galette super princesse avec une Barbie. Faut faire attention au machin par contre. Bah écoutez... Mais décidez-vous monsieur. Je sais pas. E égale MC2 a plein d'idées de parfums, à compte des galettes LFI, RN, LGBT, LREM ou même jamaïcaine. En tout cas moi je sais ce que je mettrais dans la galette jamaïcaine. Oh, c'est de la bonne frangipane ça. On termine avec Sébastien Maquin qui est un peu hors sujet. Quand on voit le prix de certaines galettes, 16 € égale 105 francs. Et Sébastien, ça fait 18 ans qu'on compte plus en francs en fait. Toi t'es du genre à avoir un baladeur et à être fan encore des To Be Free. On a to be, on fait jurer. Et c'était l'épisode 53 de l'Electron Libre. Une bonne année à tous. J'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. Et ben tu vois Jean-Eudes, t'as survécu au catch.